Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes beaucoup de personnes à suivre justement la caravane Soumoud qui était partie de Tunis, hein, rejoint par les Algériens. Parce que en ce moment, les gens disent ouais mais c'est une initiative tunisienne, algérienne, on s'en fout, c'est pour les Gazaouis. Là elle poursuit son chemin en Libye. 21h47, le 11-06, elle est toujours en Libye. Et là en ce moment il y a une pression énorme de la part des médias, de qui vous savez. Et là, je vais me mettre en colère. Alors les médias de qui vous savez, guerre à Gaza, l'entité scélérate demande à l'Égypte de bloquer la caravane Soumoud en solidarité avec les Palestiniens. Ça commence la pression, ça commence. Et les médias de qui vous savez, ils aiment bien mettre guerre à Gaza. Non, non, c'est pas une guerre, c'est un géno. L'Égypte se dit favorable aux pressions sur l'entité, mais impose des autorisations préalables pour toute action pro-palestinienne. Là, ça commence à céder. L'Égypte, c'est pas ce grand pays, hein. C'est un truc de ouf. Ce grand pays de l'époque de Nasser, je sais pas ce qu'elle est devenue. C'est un truc de fou. Et là, ça vient de tomber, les amis. Selon la déclaration du ministère égyptien des Affaires étrangères concernant la caravane de la résistance, a refusé l'entrée du convoi sur son territoire. Il y a le communiqué juste en bas. Bon, j'ai pas tout lu, je l'ai fait traduire, j'en ai fait un résumé avec ChatGPT. Je vais vous le lire. Alors, le Caire, le 11 juin 2025, l'Égypte vient d'annoncer les règles officielles pour toutes les délégations voulant visiter la zone frontalière avec Gaza, notamment le point de Rafah. Objectif, soutenir le peuple palestinien, garantir la sécurité des délégations et organiser l'aide humanitaire. Désormais, toute visite doit être préalablement autorisée par les autorités égyptiennes, demande via les ambassades ou les ministères des Affaires étrangères. À suite. Pas d'improvisation ni de visite non déclarée. Toute tentative de franchir la zone sans autorisation égale refus. L'Égypte rappelle son soutien au peuple palestinien et exige le respect des règles d'entrée sur son sol, même pour les missions humanitaires. Quelle belle hypocrisie. Quelle belle soumission. Aïe 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 aïe. L'Égypte, je ne sais pas ce que vous êtes devenu. Ah, je vous dis, hein, Nasser doit se retourner dans sa tombe. C'est un truc de ouf. L'Égypte, je sais pas, une grande armée comme ça, un pays grand comme ça. Waouh, 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 waouh. En tout cas, le convoi continue sa route. On ne sait pas ce qui va se passer. Je sais pas. Autre news, Rima Hassan a été placée à l'isolement après avoir écrit Free Palestine sur un mur de la prison de Givon, ou Givon, je ne sais même pas comment ça s'appelle, abject. Elle a entamé une grève de la faim en signe de protestation. Ouais. Boualem Sansal, faut le libérer, Boualem, tous ensemble avec Boualem Sansal. Oui, il faut exiger la rupture, nanana, pour Boualem Sansal. Boualem Sansal, ceci. Là, il y a Rima Hassan. Rima Hassan, une députée. Vous vous battez pour un écrivain. Un écrivain en plus qui a la nationalité depuis 6 mois. Rima Hassan, française, franco-palestinienne. Il faut la sauver, là. Elle fait une grève de la faim. Tous ensemble, là, BFM, CNews, là, tous ensemble. Allez, tous ensemble pour sauver Rima. On vous écoute, on vous attend. C'est un truc de ouf. J'ai des films d'horreur dans ma tête, je vous jure.